Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres et par ta puissance, elles combattent les démons partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, descendez-nous, gardez-nous. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Salut les amis, ou pas les amis. Et oui, nous sommes les amis de Sainte Marie-Madeleine, et donc nous avons bien des amis en toi Jésus. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui ne nous connaissent pas ne sont pas les bienvenus. Bien au contraire, bienvenue à vous. Il paraît que en ce moment, nous sommes dans un temps avant des élections. Il paraît qu'il y a des élections. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que ça n'a rien à voir? Nous, catholiques, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est une vraie question, une question centrale. Peut-être qu'il conviendrait de réfléchir. Moi, je ne réfléchis pas pour les autres. J'ai mes propres réflexions, je les partage. Après, chacun prend les décisions qu'il veut prendre. Après avoir bourlingué, on va dire, dans le monde, tout en ne se sentant pas du monde, merci Jésus, par ta grâce, mais avoir fait quand même des choses du monde. Est-ce que le système électoral a quelque chose à voir avec notre foi, notre sainte foi catholique? C'est une vraie bonne question qu'on vient de se poser, à mon avis. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait face à cette sollicitation? On nous demande d'aller mettre un papier dans une enveloppe, de signer. C'est très étrange comme rite. Et est-ce qu'on se sent de le faire, continuer à le faire, compte tenu de la situation que nous connaissons dans notre pauvre France? C'est une vraie question, les amis. Je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Mais moi, je vais vous le dire simplement. Après, chacun... Nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Qu'un seul roi, c'est Jésus. Et... vous savez, Jésus, avec
cet enseignement, sa parole, quand il est questionné sur les pharisiens, je crois qu'ils lui demandent si ils doivent payer l'impôt aux Romains, à l'occupant romain, et Jésus leur répond. Déjà, Jésus perce leur perfidie, puisqu'ils voulaient piéger Jésus en lui posant cette question pour l'accuser s'il validait l'impôt de trahison envers le peuple juif. Et Jésus, voyant leur perfidie, les ayant démasqués, ça nous dit quelque chose, il répond, tout le monde connaît cette parole, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et moi, je n'ai pas la prétention de changer le sens de la parabole de Jésus, mais il y a quand même une ironie là. Jésus a bien voulu dire dans cette parabole qu'il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, payer l'impôt, et considérons que Dieu est le Tout-Puissant. Eh bien, cette parole, moi je la trouve tout à fait adaptée au premier degré dans la question de l'élection. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que nous avons un système électoral qui est particulièrement opposé à notre foi, puisque tous les candidats en lice, comme on dit, sont pour la laïcité, pour nous obliger à taire notre foi. Aucun candidat ne franchit cette ligne rouge tracée au début 1900, de séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que l'on valide ça? Ah, c'est la question. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'affirmer sa foi, la sainte foi catholique, quand on fait de la politique. Donc, après avoir navigué dans différents horizons politiques, je pense avoir compris que, voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de soutenir des personnes qui n'auraient pas une affirmation de la foi évidente et directement, sans filtre. Ça paraît logique. Prenons la parole de Jésus. Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Et quel candidat pourrait espérer avoir le secours de la sainte grâce de Jésus pour mener à bien son programme si lui-même, ce candidat ou cette candidate ou ce groupe politique ne valide pas, n'affirme pas sa foi, son espérance et sa charité en Jésus dans sa Sainte Église catholique. Voilà, alors tout de suite il y en a qui diront « Ouais, tu veux imposer la foi !» Voilà, le gros cinéma habituel, on a l'habitude. Et non, ce n'est pas imposer que d'affirmer soi-même sa conviction et que la France est fille aînée de l'Église et elle n'a pas à rougir de son seul secours en Jésus-Christ. Il faut absolument relire le discours de Saint Rémy au baptême de Clovis pour comprendre ce que je suis en train de raconter. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien du tout, les amis.
Saint-Rémy a dit que à chaque France, à chaque fois que tu seras dans les pas de Jésus, eh bien tu rayonneras dans le monde entier. Et puis à chaque fois que tu renonceras à reconnaître Jésus, ben, tu seras durement châtié. Hein, on est où là? On est vraiment, justement, nous nous sommes auto-châtiés par l'apostasie très douloureuse, dont on n'a pas fini de subir les effets. Donc il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. Comment se lever un matin et aller mettre un nom d'un homme ou d'une femme qui n'affirme pas mettre sa confiance en Jésus le Christ Jésus, pour sortir la France, fille aînée de l'Église, des ténèbres dans laquelle son propre peuple l'a mise, en choisissant des apostats. Alors ces apostats, ça fait gros mot. Apostasie. L'apostat, c'est celui qui refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus dans sa Sainte Église pour mener à bien la fille aînée de l'Église dans sa vocation, 2 fois millénaire. Non, je pense que raisonnablement, on ne peut pas, bien sûr, se sentant sous le regard d'amour de Jésus, qui est soleil d'amour, soleil de justice, se sentant sous le regard de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les saints, mais aussi des saints martyrs, les amis. Les saints martyrs nous regardent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des personnes sur la terre de la fille aînée de l'Église qui n'osent pas reconnaître le Saint de Dieu, celui qui nous a sauvés, Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité et l'humanité. Ah non, mais on ne peut pas mélanger, on ne peut pas mélanger. Quand on a des problèmes dans nos quotidiens, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on appelle au secours Jésus, et Jésus ne pourrait pas venir à notre secours au niveau de notre nation, la France. Comment pourrait-il le faire avec des hommes et des femmes qui se présentent pour diriger, apporter des solutions sans lui, le Saint de Dieu, sans lui, la volonté du Père sur la terre? Soyons sérieux, les amis. Est-ce qu'on parle sérieusement ou est-ce qu'on blague? Voilà. Non, moi je pense que ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable de se lever un matin et d'aller mettre un papier dans une boîte et faire 2 signatures. C'est nous demander notre accord pour continuer ce cinéma où Jésus est bafoué, refusé, interdit d'accès, interdit de séjour dans sa fille aînée de l'Église. Non, ça n'est pas... Je ne pense pas que ça soit catholique du tout. On le dit des fois en rigolant, mais avec ses paroles, c'est pas drôle, mais la démocratie, voilà, de faire croire que voilà, on peut se passer du bon Dieu, de Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Non, c'est pas sérieux, quoi. Voilà, donc après, là on a une élection, mais il y en aura d'autres, hein. Il y en aura une autre l'année prochaine. Eh bien, moi j'attends ce moment où un homme, une femme parlera librement de Jésus. Et si on lui dit non, mais vous pouvez pas, vous devez respecter la laïcité, de dire que la laïcité est la religion de Satan et que il n'est pas question de rougir
de celui qui a donné sa vie pour nous, qui s'est incarné en la Vierge Marie. Merci Marie d'avoir dit oui. Qui a souffert 17 heures avant de mourir sur la croix pour nous et qui est ressuscité le 3e jour, seul sauveur, seul rédempteur pour l'éternité. Ça n'est pas possible. On ne peut pas sauver la France sans le véritable sauveur qui est Jésus, même si on a les meilleures idées du monde. Souvent, on a constaté qu'ils n'ont pas souvent les meilleures idées du monde. Mais même si quelqu'un avait de très bonnes idées, sans Jésus le Christ Jésus, avec sa Sainte Église, c'est pas possible. C'est juste une illusion de plus. D'ailleurs, on le voit bien. On le voit à tous les niveaux. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien, c'est toi qui l'as dit. Jésus lui-même nous l'a dit. Je pense que c'est même le point central de tout ce que je dis là. Jésus qui dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Alors, à quoi bon blablater, à quoi bon ergoter, à quoi bon perdre du temps dans des discussions vaines qui sont souvent des divisions, de grosses divisions entre les gens, et alors que Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Comme on dit, tout est dit. Alléluia. La messe est dite. Voilà, après chacun faites ce que vous voulez. Moi, c'est, comme dirait l'autre, c'est mon opinion et je le partage. Oh, j'ai pas envie de rire parce que c'est de voir les personnes courir dans l'illusion. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir de voir non plus que voilà, on peut encore s'intéresser à quelque chose qui est mort, parce que sans Jésus, c'est mort. Ça n'a pas de vie, c'est Jésus qui nous donne la vie. Voilà les amis. Je voulais vous en parler depuis un petit moment, et après, chacun fait ce qu'il veut, et soyons dans la prière. Prions pour notre pauvre France, pour cette fille aînée de l'Église que nous aimons. Prions, prions sans cesse. Prions Jésus, la très sainte Vierge Marie, pour que Marie vienne avec l'Esprit Saint. Selon la prophétie de Marthe Robin, où la France va rebondir. Nous y croyons, ô Jésus. Nous avons hâte de le voir. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.